E buonasera bianconeri, Juventus en demi-finale. Juventus en demi-finale d'Europa League. Attends, j'enlève ça, j'en oublie des choses là. C'était dur, c'était un match dur. Pourquoi? Parce que c'était un match équilibré. Je ne peux pas dire que le Sporting a démérité. Ils ont fait un très bon match de leur côté aussi. Ça a été un match vraiment, ça allait d'un côté et de l'autre, des phases d'attaque d'une équipe, des phases d'attaque de l'autre équipe. Au final, assez équilibré donc comme match, mais la Juve l'emporte grâce à l'aller. J'ai beaucoup plus apprécié la Juventus qui a son interprétation du match dans ce match-là que le match d'aller. Pour moi, la Juventus a joué mieux paradoxalement ce match que le match d'aller. La défense a été quand même solide. Le milieu de terrain, ça va. Ça aurait pu être mieux, mais on va dire qu'on va se contenter de ça. La Juve a exprimé parfois du bon jeu, et surtout dans la deuxième mi-temps. Mais encore en attaque, c'est pas ça. L'attaque a été un chouïa meilleur en deuxième mi-temps. Mais Vlahović, il a raté un but très facile que même moi j'aurais mis. Et là, je reviens sur la question sempiternelle. Est-ce que c'est lui qui est nul ou est-ce que c'est le jeu d'Allegri qui le rend nul? Ma réponse est toujours la même. C'est au milieu entre les deux, les gars. Parce que là, il a eu des ballons et ce ballon-là, il aurait dû le mettre, tout simplement. Salut Joe, je vois que tu t'es connecté. Vas-y, Dai. Écris-moi aussi ton commentaire à toi. Et donc, la Juve passe. La Juve passe. Dans la double confrontation, j'ai envie de dire que on a mérité d'un cheveu. On a mérité d'un cheveu. La Juve a quand même plus eu d'occasions que le Sporting ce soir, un peu plus, mais vraiment un cheveu. Pas beaucoup. Le jeu exprimé, moi ça m'a plu ce soir. Oui, il y a eu des phases de défense solide, mais ça c'est vraiment l'ADN de notre équipe. C'est comme ça. Maintenant, ça va être Juventus-Séville, la demi-finale d'Europa League. De l'autre côté, il y a encore une incertitude sur la Roma qui a réussi à faire un but à la dernière minute avec Dybala, qui va donc aller aux prolongations. Moi, je quitterai le live, je serai plus là. Donc maintenant, allons un peu sur les joueurs un par un. Alexandre a bien interprété le match, je trouve, tout autant que Bremer. Et Danilo a été vraiment la petite touche en plus, on va dire, de cette défense. Nous a sauvé à plusieurs reprises. Il a fait une seule erreur vraiment bête quand il se fait sauter par la passe en profondeur. Sinon, par ça, match vraiment excellent de sa part. Milet, il m'a plu dans la première mi-temps. Il faisait très bien celui qui est son leitmotiv, en fait, celui de faire les passes en profondeur de première intention. Ça, il le fait très bien. Rabiot, il a bien porté le ballon aussi. L'autre milieu, c'était qui déjà? Putain, j'ai pas la mémoire là. J'ai trop mal à la tête. Chiesa éteint. Chiesa assez éteint. Vraiment. À s'interroger sur sa condition physique, certes. Vlahović vraiment mal, première mi-temps. Et Di Maria, parfois. Deuxième mi-temps, je trouve que ça a été un peu le même leitmotiv, mais vraiment là on a eu une croissance exponentielle des triangulations entre Di Maria, Miretti. Le jeu s'est beaucoup mieux exprimé dans la deuxième mi-temps, sauf que arrivé devant la cage, c'est toujours le même problème. Ah, Loca, merci beaucoup. Oui, Loca, bon match, très solide le match de Loca en phase de récupération et un peu moins en phase de construction. Là, il a plus interprété un match de mediano pour récupérer des ballons que de regista. Les remplaçants, Milik, il a cousu le jeu un peu mieux que Vlahović, mais il a pas eu d'occasion percutante. Voilà ce que je veux dire. Les autres qui sont rentrés, voilà, ça a bien fait le taf. Gatti un peu plus que les autres, à vrai dire. J'espère que Bremer n'a rien. Les gars, on est en demi-finale. Voilà.
C'est tout ce qui reste à dire dans cette journée de folie qu'on a vécue ensemble. J'étais en live à midi. En rentrant, je vous ai fait une courte vidéo sur la suite de la décision de mon 15 points. Et c'est vraiment ce qu'il fallait pour couronner la journée d'aujourd'hui, passer cette phase de la Champions League, se qualifier pour la demi-finale. Et je vais vous laisser je vais vous laisser mon analyse, après je vais vous lire, bien entendu. On est à 270 minutes de gagner la Copa UEFA. Toutes les énergies de la Juventus, maintenant, doivent se rediriger vers cette compétition. Même quitte à perdre des points encore en campionato, sans trop, parce qu'il y a quand même un honneur à garder et il faut faire ceinture et bretelle pour être dans la zone Champions League. Mais si on gagne l'Europa League, on a une place de Champions League. Donc la Juventus doit viser le 100% de ses énergies dans la Copa UEFA. Ok? Après, maintenant on aura le match, c'est quoi, Juve-Bologne, là en campionato. Et ensuite, la demi-finale retour contre l'Inter. Je prends les matchs en même temps. On a le Napoli dimanche, après l'Inter, après le Bologna. Contre le Napoli, je ne m'attends pas non plus à un match de folie, parce que les énergies psychophysiques qu'ils ont dépensées aujourd'hui, elles sont énormes, les gars. Elles sont énormes. Pas seulement pour le match, et un match d'Europa League, déjà, ça te vide de l'intérieur, mais l'attente exténuante que nous, les tifosi, avons vécu, que les joueurs ont vécu, parce que eux, ils font du doom scrolling comme nous, ils tapotaient F5 comme nous pour savoir qu'est-ce qu'il y en était de ces 15 points. Et c'est des énergies mentales. Donc, si moi, je suis épuisé mentalement, eux, j'ose même pas imaginer, parce que eux, c'est leur métier, c'est leur vie, ça. D'accord? Donc, je m'attends vraiment pas à un match génial contre Napoli. Mais vous savez quoi? Je m'en fous, en fait. Parce que la Juventus, pour moi, doit viser 100% l'Europa League. Je vais passer à vous lire. Alors, post-Rome, oui, solidaire dès l'envie, fier de notre Juve, fait qualification difficile, on a souffert, mais on a été solidaire. Et c'est très important. Voilà, on a vu une équipe aujourd'hui, et il y a eu 2 moments où il y a eu de l'entraide à la défense, même à défendre avec une ligne de 5, une ligne de 6. Au moment donné, on défendait en 5-4-1. Et en 4-3-3 en phase défensive, s'il devient un 5-4-1, ça veut dire vraiment que l'équipe veut gagner au point de s'entraider beaucoup, vous voyez, être solide. Voilà, c'est ça que la Juve a eu envie de faire. Un demi, il manque de tranchant, pas assez de décalage. Ouais, alors je vais venir un peu plus bas. J'espère que la Rome va perdre, ça va être une journée de ouf. Salut Alberto, Sporting devrait pousser plus que la Juve, mais franchement, on devait breaker bien plus tôt. Oui, je suis d'accord, mais surtout il fallait les mettre. Ces ballons-là qu'on a eu devant, c'était vraiment n'importe quoi qu'on les mette pas. À un moment donné, on aurait pu boucler le match. J'espère que la Rome va perdre. Je l'ai lu, Vlahovic, c'est compliqué pour lui. En plus, s'il se loupe, le plus facile. Samuel, on peut être fier quand même. Et boum, en demi-finale, c'est pour nous. Let's go, putain. Bien sûr, on a tenu le coup. Locke a été bon, oui, je trouve aussi. Maintenant, repos et encore repos, parce que oui, en plus, le Naples a joué mardi, nous aurons joué aujourd'hui, donc ils auront 2 jours de plus de repos que nous. Après, on peut pas aller en vouloir parce que le championnat il joue pas beaucoup, il est pas en bonne condition aussi. Chiesa, ouais. Rabiot toujours aussi bon, ouais, c'est lui qui marque, il fait franchement un bon but, les buts que j'attends de Vlahovic en fait. Ça, c'était le genre de but que j'attends de Vlahovic, être réactif sur un flipper après un corner. Quelle journée de dingue. Top player du match, Danilo. Très bon match. Trop d'émotions. Naples. Ils ont fait 0-0 contre Hellas. Oui, mais Napoli, même si maintenant ils se reposent, ils ont gagné le championnat déjà.
à pas trop perdre de points pour pas sortir de la zone euro. Mais tu sais, à ce jour, toi qui es prof de maths, Joe, dis-moi, est-ce qu'on a plus de probabilité de se qualifier en Champions League en jouant 270 minutes d'Europa League ou en jouant encore, alors je sais pas de tête combien ça fait, 90 fois 8, mais en jouant encore 8 matchs en championnat, donc peut-être qu'on a même plus de chances de se qualifier à la Champions League en gagnant l'Europa League. Bah après, on peut pas aller en vouloir parce que dans le championnat, ah ça je l'avais lu avant. Oh salut Tony, comment ça va? L'occasion de Vlahovic, même en aveugle l'aurait mis au fond. C'est ce que j'ai dit. C'est que j'ai dit que même moi je l'aurais mis au fond. Belle soirée de qualification et récupération de points, exactement. C'est ça. Vlahovic devait mettre le but de Rabiot. 270. C'est bizarre, c'est le contraire de 270. Mais tu as fait ça de tête, Amel? Salut Brice, comment ça va? Enfin voilà. On en sort de cette longue journée avec 15 points de plus en championnat, même si provisoire. Allez remater mes vidéos d'aujourd'hui. On en sort qualifié en demi-finale. Donc, mes amis, ça fut une bonne journée, malgré tout. Soirée très difficile, mais on l'a fait. On est là. Et on sera encore là la prochaine fois, grâce à vous, grâce à votre soutien. N'oubliez jamais le like, les commentaires. C'est toujours la meilleure façon de supporter mon travail. J'en fais vraiment des tonnes. Vous le savez, ce midi, je me suis mis en live pour qu'on attende ensemble le résultat de la décision, du CONI. Donc, ça me coûte des énergies. Donc, pour remercier, il n'y a pas mieux qu'un like, un commentaire, comme ça YouTube sait qu'elle doit montrer mes vidéos à encore plus de Juventini, encore plus de Juventini vont nous rejoindre et cette belle communauté va grandir grâce à vous, pas grâce à moi. Merci beaucoup, abonnez-vous. Les notifications, vous les activez comme ça, vous êtes au courant de toutes les prochaines vidéos. Allez, plus dur reste à venir, mais on y croit. Bonne soirée à tous les Juventini. Tu t'es fait bastonner par un interiste? Non, je fais du sport de combat, donc j'ai pris un mauvais Uramawashi bien placé. Bonne nuit et tous fiers de la vecchia signora. Alors, j'ai fait biologie, mais j'ai pas bien calculé. Ok, j'avais lu mal la fin, j'ai eu peur. Bon, merci à tous. Allez, fino alla fine, forza Juve. Ciao les gars. Et les filles. Ciao.